Mais ce n'est pas quelque chose qui est récent, c'est une tendance que l'on voit depuis maintenant pas mal de temps. Je me souviens qu'en travaillant avec Nicole Notat en 2018 sur le rôle de l'entreprise, objet d'intérêt collectif, avions-nous dit à cette époque-là, le sujet était déjà posé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, depuis, les choses ne sont pas forcément améliorées, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'individualisme dans notre société qui est plutôt croissante. Et cet individualisme, il repose sur le fait que les institutions sont plus ou moins vues comme crédibles, d'une manière générale, que les grands thèmes autour de la croissance et le progrès, etc., sont parfois contestés. Vous avez donc un certain nombre de choses qui alimentent la complexité du monde, et plus le monde est complexe, plus les gens ont des opinions diverses et variées. Alimentées, vous l'avez souligné, par les questions des réseaux sociaux, par toutes sortes d'informations qui arrivent de tous les côtés, et au fait, ceci ne fait qu'alimenter l'individualisme. Or, l'entreprise est un objet d'intérêt collectif. Nous sommes dans le collectif, d'où l'ambiguïté. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a la question du leadership, évidemment, qui se pose. Évidemment, en général, les leaders aujourd'hui sont amenés à s'exposer beaucoup plus en termes de responsabilité. Mais je pense que le plus clair, c'est de créer ce collectif à travers la raison d'être. Ça ne vous surprendra pas de ma part, parce que cet élément-là est celui qui va fédérer les équipes pourvu qu'elles le fassent à fond. Le 80-20, il viendra de là.